Dans le cadre du programme d'éco-gestion, nous allons voir l'axe 2, l'insertion dans l'organisation. Et plus particulièrement, le thème 2.4, les règles de vie au sein de l'entreprise. Alors, dans les règles de vie au sein de l'entreprise, nous allons voir plus spécialement 4 compétences, exactement 4 compétences. La compétence C2.4.3, définir les objectifs du règlement intérieur. Ensuite, la compétence 2.4.4, identifier les droits et les obligations du salarié. Ensuite, la compétence 2.4.5, repérer l'échelle des sanctions en cas de non-respect du règlement. Et enfin, la compétence 2.4.6, mesurer le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. Tout d'abord, la compétence C2.4.3, donc définir les objectifs du règlement intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le règlement intérieur exactement d'une entreprise? Alors, le règlement intérieur d'une entreprise est l'ensemble des règles de fonctionnement établies par l'employeur pour organiser le travail dans son entreprise. Il précise un certain nombre d'obligations que le salarié et l'employeur doivent respecter dans l'entreprise. Est-il obligatoire dans toutes les entreprises? Il est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés. Bon, il peut donc l'employeur d'une entreprise de moins de 20 salariés peut pour autant en fait établir un règlement intérieur, mais sans en avoir l'obligation. Doit-il être accessible? Alors, il doit être bien sûr accessible, il doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche. Nous allons voir donc la compétence ensuite 2.4.4. On va identifier les droits et les obligations du salarié. Alors, identifier les droits et les obligations du salarié. On va voir des exemples précis et vous allez me dire exactement si c'est un droit ou une obligation pour le salarié. Alors, exemple, en cas d'utilisation de son véhicule personnel, le collaborateur aura ses frais kilométriques remboursés après justification des frais professionnels. Droit, obligation? Oui, c'est un droit pour le salarié. Il est interdit au personnel de fumer dans les locaux ou de consommer des boissons alcoolisées. Alors, droit, obligation? Oui, c'est une obligation pour le salarié. Enfin, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Alors, obligation, droit? Oui, c'est un droit pour le salarié. Compétence suivante. La 2.4.5. Repérer l'échelle des sanctions en cas de non-respect du règlement. Toutefois, on va voir pour l'instant, pour autant, la définition de la sanction. Qu'est-ce qu'une sanction? La sanction est une mesure prise par l'employeur à l'encontre d'un salarié n'ayant pas respecté le règlement intérieur. L'employeur est libre dans le choix de la sanction à donner, mais sa sévérité doit être proportionnée à la gravité de la faute. Alors, on va voir plus tard donc qu'il y a des fautes simples, pour motif réel et sérieux. On peut avoir des fautes graves, mais aussi une faute lourde. Les sanctions pouvant être appliquées aux salariés en cas de non-respect du règlement intérieur peuvent être en respectant une hiérarchie. Alors, tout d'abord, la première sanction, la moins grave, l'avertissement oral. Ensuite, on peut avoir un avertissement écrit. On peut aussi avoir un blâme. Alors, la blâme s'apparente en fait à l'avertissement écrit. C'est une sorte de dernier avertissement. Alors, il fait très souvent l'objet d'une inscription au dossier du salarié. Autre sanction suivante. Ensuite, nous avons la mise à pied sans salaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mise à pied? C'est l'interdiction faite au salarié de venir travailler pendant un certain temps. Alors, il faut savoir toutefois que l'employeur est tenu de rémunérer le salarié, sauf si la sanction disciplinaire prononcée à la suite de cette mise à pied est un licenciement pour faute grave ou encore un licenciement pour faute lourde. Autre sanction, la rétrogradation, qu'on appelle également déclassement professionnel, qui consiste à affecter donc le salarié à une fonction hiérarchique moins importante. En fait, elle s'accompagne d'une nouvelle rémunération qui correspond au nouvel échelon du salarié. Alors,
À la différence des autres sanctions disciplinaires, l'employeur doit obtenir le consentement du salarié car la rétrogradation modifie le contrat de travail. Alors, autre sanction, ensuite, la mutation. Alors, la mutation, en fait, c'est l'affectation d'un salarié à un nouvel atelier, à une nouvelle équipe, à un nouvel établissement. Alors, il faut savoir quand même que, pareil, quand même, l'employeur doit obtenir le consentement du salarié si cette mutation se fait en dehors du secteur géographique. Nous avons également le licenciement pour faute réelle et sérieuse. Alors, comme exemple de faute réelle et sérieuse, on peut avoir l'absence répétée d'un salarié dans l'entreprise, l'insuffisance professionnelle, pas assez compétent, et ensuite on peut avoir aussi le refus d'une modification du contrat de travail. Ensuite, après, nous avons aussi le licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Alors, indemnité de préavis ou indemnité de licenciement. Alors, comme faute grave, on peut avoir comme faute grave donc des injures à l'égard de l'employeur ou à l'égard des salariés. On peut avoir également le refus de porter des équipements de protection. On peut avoir aussi le vol dans l'entreprise. Et enfin, le licenciement pour faute lourde, donc qui entraîne aucun préavis, ni indemnité donc de préavis ou de licenciement, mais aussi ni indemnité de congé payé. Ensuite, nous allons voir donc la compétence, la dernière compétence, la compétence de 4.6, mesurer le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. Alors, le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise est également réglementé par le Code du travail, qui lui interdit. Alors, trois types de sanctions sont interdites. Les sanctions préventives d'abord. Donc la sanction est obligatoirement une réponse à une faute déjà commise par le salarié. Ce n'est pas une sanction précédente à la faute. Les doubles sanctions également. L'employeur ne peut sanctionner deux fois donc les mêmes faits. Et enfin la dernière, les sanctions pécuniaires liées à l'argent. Donc les amendes retenues sur salaire sont interdites par la loi. Elles sont passibles d'une amende de 3 750 euros. Alors, par ailleurs, l'employeur ne peut prendre de sanctions discriminatoires ou inégalitaires entravant les droits et les libertés ou contraires à la loi. En cas de désaccord, le salarié peut contester la sanction devant le conseil de prud'homme, qui est la juridiction compétente pour juger les litiges entre employeurs et salariés, spécifiquement liés donc au contrat de travail. Voilà donc terminé cette partie de leçon portant donc sur le thème des règles de vie au sein de l'entreprise.